Madame Rubio, bonjour. Bonjour. Alors, je suis chez vous aujourd'hui en tant que CIL du centre-ville. Vous avez fait appel à moi pour une bonne raison, c'est une raison de propreté et de salubrité, puisque dans la rue d'Enfer-Rochereau, très exactement à l'angle de la rue Ferrandin qui donne sur d'Enfer-Rochereau, malgré le beau panneau décharge interdite, il y a de la décharge à tout va, y compris des poubelles. Ces poubelles, elles sont déposées quand? Au quotidien. Au quotidien par tout le voisinage entre la rue d'Enfer-Rochereau et la rue Ferrandin. Et est-ce que vous avez appelé, est-ce que Pisorno ou, enfin bon, en l'occurrence, je ne parle pas pour les encombrants, c'est chaque personne qui doit les appeler, manifestement, elles ne le font probablement pas. Quant aux poubelles qui sont déversées malgré le gros conteneur qui sont déversés à côté, comment ça se passe avec Pisorno? Avec Pisorno, ils viennent chaque matin avec les encombrants, le camion des encombrants, donc chaque matin. Voilà, ils viennent retirer frigidaire, gazinière, pare-choc, pare-pain, voilà. Donc parfois ils viennent 2 fois parce qu'il y a tellement de. Ils viennent Voilà. parce que quelqu'un les appelle ou? Non, parce qu'il est connu par tout le quartier, peut-être en dehors du quartier, que voilà, il y a une déchetterie À ciel ouvert. à ciel ouvert et qu'on peut venir y déposer tout son mobilier et ses gravats de travaux et que de toute façon tous les matins c'est ramassé. Voilà. Vous avez alerté les institutions? Alors depuis 2019, j'envoie régulièrement de jolies photos du coin des poubelles au service Allo la Seine. Voilà, avec demande de rendez-vous. Il y a eu 2 rendez-vous depuis 2019 à la mairie, au service voirie de la mairie, sans résultat, sans proposition. Nous avons un conteneur pour tout le quartier. Voilà, donc je vous laisse imaginer que rien que pour les ordures ménagères, eh bien, il ne suffit pas. Jusqu'à présent, il y avait quand même un ramassage donc depuis 5 ans le soir entre 11h30 et minuit et demi. Et depuis un mois, il n'y a plus rien. Donc, nous cumulons les déchets ménagers, les ordures ménagères, ensuite tous les dépôts sauvages qui vont, je ne sais pas moi, de la table de nuit jusqu'au matelas et au frigidaire, voilà, et puis les ordures ménagères qui bien entendu sont ouvertes par les animaux et les nuisibles qui viennent se régaler Oui, au buffet du coin. Parce que les gens, malgré le conteneur, les jettent en dehors. Ils jettent en dehors et puis de toute façon ils sont éventrés parce que je pense qu'on a beaucoup de nuisibles dans le quartier et je vous laisse imaginer avec la chaleur, l'odeur que ce joli voilà, spectacle quotidien nous offre à nous dans le voisinage. Donc, les poubelles passent au moins une fois par jour. Oh oui. Alors, quand je dis les poubelles, c'est les éboueurs. Et moi, je parle toujours avec mon franc-parler, évidemment. Les éboueurs passent au moins une fois par jour. Oui. Malgré les réclamations pour que quelque chose soit mis en place et que ça ne se reproduise plus, rien ne se fait. Rien ne se fait. Est-ce que vous pensez, si on met une caméra dans un coin, est-ce que vous pensez que ça régulerait la situation, j'en perds mon latin, ou est-ce que vous avez, vous, des solutions à proposer? Alors la caméra a été demandée par mon époux et moi-même depuis le premier rendez-vous en 2019. On nous expliquait qu'il n'y avait pas l'équipement informatique à la scène nécessaire qui permettait d'étendre, voilà. Il y a eu un deuxième rendez-vous, il me semble, en 2021. On nous a expliqué que ça n'était pas la priorité. Bien entendu, elle aurait une fonction de persuasion, puisque n'importe quel quidam pourrait penser être filmé, donc peut-être que ça permettrait
de régler quelques comportements d'incivilité. Et puis ça permettrait aussi de voir les auteurs des dépôts sauvages, puisque aucune poursuite légalement ne peut se faire sans identifier l'auteur. Donc c'est toujours le chat qui se mord la queue et les années passent et ça s'empire malheureusement. Vous n'êtes pas la seule à vous plaindre, puisque j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens dans le quartier. Cette rue d'Enfer Rochereau regroupe, cette poubelle qui est à la rue Ferrandin regroupe les déchets de la rue Ferrandin et d'une partie de la rue d'Enfer Rochereau. Tout à fait. Donc les voisins manifestent tour à tour leur mécontentement, surtout lorsqu'il y a des, comment dirais-je, des sorties de poubelle dès le 3e étage, c'est-à-dire que le voisin il jette sa poubelle directement du 3e étage au lieu de descendre, voilà, puisqu'il est en vis-à-vis avec le container. Bon, il le loupe, voilà, donc il fait des essais multiples, voilà. Il fait du sport. Il fait du sport, voilà, puis il tente, voilà, d'ajuster son tir. Je vous laisse imaginer voilà, que ça s'éventre au sol, la chaleur, enfin tout ce que avec une possibilité d'attirer les rats encore plus. Et donc ça devient une question d'hygiène et de santé. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait alerter votre association, parce que là on passe vraiment à un degré d'inquiétude concernant l'hygiène, les conditions sanitaires. Le camion de Piserno ne passant plus depuis 1 mois. Donc là, pour le coup, nous sommes exposés aux nuisibles tous les jours. Donc, il passe tous les combien alors maintenant? Alors il me semble, parce que je ne suis pas là la journée, il me semble qu'il passe à 7h du matin uniquement. Mais tous les jours? Oui, alors à 7h du matin, je les entends, oui, tous les jours. Donc ça serait mieux qu'ils passent le soir, en fait, après... Avant, il y avait le matin et le soir. Voilà, parce qu'il me semble, parce que c'est une interprétation de ma part, il me semble c'est parce qu'on n'avait qu'une poubelle, un container pour tout le quartier, et vu la quantité de déchets, à défaut d'avoir 2 containers ou 3, j'en sais rien, ou 2 lieux de ramassage, j'en sais rien, donc pour moi c'était proportionnel à la quantité de poubelles. Donc là maintenant, ne passant qu'une fois, on voit bien que le container ne suffit pas de toute façon et que le ramassage ne suffit pas. Donc on n'est pas proportionnel au quartier. D'accord. Bon, je pense que j'ai posé toutes les questions, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Une petite considération, voire une grande considération pour les personnes qui travaillent dans le ramassage des poubelles, que j'entends vraiment le matin hurler leur désespoir de devoir travailler dans ces conditions. Et je pense qu'on devient la bête noire vis-à-vis de ces travailleurs, et c'est justement c'est légitime, parce que je pense qu'ils n'ont pas à ramasser les incivilités des habitants de ce quartier. Merci. Je vous remercie.